Un jour mon prince viendra. Non, oubliez, elle y est pas. Il n'y a plus de prince charmant. C'est Blanche-Neige et. Il manque pas un truc? Salut les amis! Critique sur Blanche-Neige, que beaucoup voulaient plus pour la polémique que pour aller kiffer le moment en salle. Ça peut se comprendre parce que le film est oubliable. Comprenez, je ne vais pas faire de partie spoil. J'estime que tout ça, toutes les adaptations des Disney, notamment celui-là de 37, c'est le tout premier de Walt Disney, vous le connaissez. Quand je faisais les spoils, je l'ai fait sur Wish parce que premier film d'animation, Mufasa parce que c'est les préquels du Roi Lion, donc normal qu'il y avait une partie spoil. Pour tous les autres, du moment que c'est une adaptation en live action ou autre, vous l'avez le film. Si vous l'avez pas, tant pis pour vous. Je vais pas faire de spoil. Mon ressenti, il est simple, sacrément oubliable. C'était à prévoir. Par contre, presque agréablement surpris tout de même parce que j'ai pas aimé le film d'animation de l'époque, beaucoup plus vieux, hein. Je l'ai vu, le truc il avait 60 balais. Donc c'était pas dans ma com, mais c'était surtout le côté vraiment crédule et bête de Blanche-Neige. Alors, il joue un peu là-dessus aussi, mais là, elle est un peu plus émancipée. Le prince charmant, ça n'existe pas. Plutôt un rebelle, on aime bien les rebelles. Bon, au grand cœur, parce que c'est quand même un Disney, mais un rebelle. Ok, donc t'enlèves un stéréotype pour en mettre un autre. Pourquoi pas? Ah non, pardon, c'est pas des nains, c'est des créatures magiques qui ressemblent à des gnomes dégueulasses en CGI, qui ont coûté des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour les faire, et tu sais pas pourquoi? Alors ils vont les expliquer, Disney va expliquer, c'est ridicule. Leur explication c'est mais oui, mais ils ont des centaines d'années. On ne connaît pas trop, en gros, le visage caricatural et logique du fait de leur date de semi-immortels qui ressemblent à des gnomes dégueulasses. Mais Disney a voulu défendre ça, alors qu'en fait, on savait déjà qu'ils voulaient pas prendre trop à cause du wokisme, qu'ils voulaient pas trop prendre à cause de ces gens qui veulent non pas mettre des idées et des valeurs des minorités pour essayer d'inculquer des choses de manière judicieuse. Non, non, on prend la minorité, on la place sur la majorité, on dit maintenant tu fermes ta gueule. C'est comme ça et pas autrement. Donc en fait, peut-être que je comprends pas, hein, pour contrecarrer ces idées un peu préconçues et de ces injustices, vous imposez, donc vous faites exactement ce que vous détestez qu'on vous fasse. J'ai loupé un truc ou... Tu veux pas elle, comme Blanche-Neige, t'es raciste. Tu veux pas accepter qu'il n'y ait pas de nains, t'es raciste. Tu veux pas... Disney, il fallait pas faire Blanche-Neige et les 7 nains si tu voulais pas que Blanche-Neige soit blanche et que tu voulais pas qu'il y ait des nains. Dès là, je devrais m'arrêter et plus parler. C'est logique. Par exemple, je vais prendre en contrepartie la petite sirène. Alors, si tu n'aimes pas, c'est que t'es raciste, c'est qu'elle est noire. Non. Par contre, elle sait pas jouer. C'est une évidence. J'ai pas aimé le film, mais pour les bonnes raisons. Parce que je me rappelle qu'à la sortie du film, j'avais dit ah, c'est pas joué. Bon, au moins, elle sait chanter. Je savais pas qu'à l'époque, elle était chanteuse, donc ça faisait l'anecdote. Mais effectivement, elle savait pas jouer. Là, pour ce film-là, elle sait jouer. C'est Delgado, par contre, qui n'est pas... Alors, apparemment, ça s'est très mal passé dans les locaux parce que Delgado, de parents israéliens, forcément, ce conflit l'affecte. Et Russell Ziegler a donné des messages de soutien et a fait bien comprendre que les Palestiniens devaient écraser les Israéliens. Ça a fait écho dans les locaux. Et du coup, les deux, pas du tout aimés. Ça a pété plus d'une fois. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça ne se voit pas du tout à l'écran. Si tu ne le sais pas, tu peux pas l'imaginer. C'est à l'écran, l'alchimie fonctionne. Mais ça a foutu un boxon. Les créatures magiques ont zingué, je sais plus, ils ont donné le chiffre, mais plusieurs de dizaines de millions d'euros de dépenses supplémentaires pour une CGI dégueulasse. Qu'il n'y a que 2 ou 3 nains, tu te rappelles, pardon, créatures magiques, allez vous faire foutre, c'est des nains, vous les assumez pas, c'est tant pis pour vous. Il y en a que 2-3 que tu reconnais. Les autres ressemblent à... Parce qu'en fait, il faut savoir, vous l'avez pas vu, au début, ils vous les placent, voilà, et c'est tout. En gros, le cahier des charges est rempli, voilà, on a parlé des 7, lâchez-nous avec ça, il n'existe plus.
Blanche-Neige et les 7 nains. Et oui, Blanche-Neige parce qu'il voulait centrer sur Blanche en zinguant un petit peu les autres. Mais vous avez oublié l'œuvre d'origine. Ils ont autant d'importance qu'elle. Ils ont même limite plus d'importance parce que c'est à travers eux qu'elle va changer. Et alors là, je vais me faire zinguer, je le sais, mais alors Delgado, en termes d'actrice, c'est vrai qu'elle est limitée. Je m'arrêtais sur son joli minois en permanence. Là, non, ça passe pas. Elle apparaît beaucoup trop à l'écran, donc la sorcière démoniaque, ça passe pas. Et la chanson, alors elle chante bien. Elle chante très bien. Mais la chanson, elle fait pas démoniaque. C'est pas Charlize Theron, c'est pas, ça vaut pas Blanche-Neige et le chasseur de 2012. C'est pas la même. Vraiment pas la même. Mais par contre, on va être honnête. C'est là où vous allez me zinguer et je m'en fous, je l'assume et je vous emmerde. Ziegler, même si elle n'est pas dégueulasse, elle est moins belle que Delgado. Rappelez-moi la base de Blanche-Neige. Rappelez-moi la base. La reine. Oh miroir, miroir, qui est la plus belle? Ah bah c'est pas Rachel, hein. C'est Delgado. C'est pas Rachel. Donc, à quel moment le film où elle veut se venger et zinguer Blanche-Neige du royaume et de la tuer, la décapiter, à quel moment c'est possible si elle est déjà plus belle que Rachel Ziegler? Non mais dites-le moi. Je veux bien des commentaires pour me dire non, je trouve Rachel bien plus belle. Pour moi, le visage est un peu plus disgracieux. Elle est pas moche, attention, elle est pas moche. Vous n'allez pas me dire ce que j'ai pas dit, mais elle est moins belle que la reine. C'est dingue quand même. Ça, plus le prince charmant qui restera un prince charmant au grand cœur, faussement rebelle à la... Putain, c'est comment il s'appelait? Rebelle? Bah oui, rebelle. Non, réponse. Là, j'étais en train de dire Rebelle, ça n'a rien à voir. Rebelle est un très très bon film. Le faites pas en live action. Arrêtez de niquer tous vos films. C'est la seule bonne surprise que je pensais qu'ils allaient tout droit dans le mur, et je dois le reconnaître, c'est Aladdin. Je pensais qu'il serait nul à chier, le génie en Will Smith, allez vous faire... Pas du tout. Will Smith, complètement barré, ça allait avec... Et finalement, Aladdin était très bon, je me suis planté là-dessus. Un bon live action pour ça. Le Roi Lion aussi. La petite sirène, non. Tarzan, non. Mais en fait, tous les autres n'ont pas suivi. Et malheureusement, mais la polémique, elle est bouffée de toute façon le film. C'est le seul film qu'il fallait pas... Non, celui-là, par contre, j'attends Hercule. Sortez-le-moi, Hercule. Bien sûr que je veux un bon film. Croyez pas que j'attends un Disney pour m'en moquer. Mais celui-là, on le voyait venir. On le voyait venir à des kilomètres qu'il ne passerait pas. Et il ne passe pas. Au mieux, il est oubliable. Plus qu'oubliable. Au pire, mais c'est une insulte parce que c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. C'est Madame rebelle dans la société. Et les autres, on s'en fout. Disney ne sait pas sur quel pied danser. Disney ne peut pas dire merde au wokisme. Donc, il donne les idées du wokisme et il les impose à la majorité. Et ils pensent que la majorité qui paye leurs tickets, qui achète leurs DVD, leurs Blu-ray, leurs 4K, leurs 8K, toute leur merde, ils les achètent. Et vous êtes en train de dire merde à la majorité qui vont finir par plus vous suivre. Vous allez perdre tellement de thunes qu'à un moment donné, vous allez dire merde au wokisme et vous allez niquer toutes vos popularités. Vous allez gagner quoi à la fin? Il est là le problème, c'est que vous essayez de représenter une minorité en l'imposant et en niquant la majorité. Et vous espérez que la majorité va avaler en disant « Ouais, on se la prend dans le spoons, mais c'est pas grave. » Ce film n'est pas bon parce que de toute façon, vous étiez déjà tiré 10 balles dans le pied, dans la jambe, dans l'artère fémorale et tout. Dans la carotide, je saigne. Attendez, compresse, faut pas que ça saigne trop vite. Attendez, le film il va sortir, peut-être que... Merde, 2 sur 5. Non. Au début, il avait presque la moyenne sur Allociné. J'ai vu hier, on l'a vu hier soir. Ensuite, il y a eu un 2-2, il y a eu un 2, là on est à un 8-6. Il se fait zinguer, mais c'était une certitude. Vous ne pouvez pas enlever les 7 nains. Et certains atteints de nanisme l'ont dit. On n'a pas beaucoup de refs de films où on peut apparaître. Et oui, en voulant soi-disant les protéger, vous les avez exclus. Mais même humainement, c'est horrible. Et moi, je suis dégoûté pour eux. Je suis dégoûté. Moi, bon, j'ai pas passé un sale moment. Mais finalement, oui. Même les animaux.
Pourquoi des images de synthèse? Alors oui, ça aurait été plus chiant d'aller les choper dans la forêt, mais ils existent encore dans la forêt. On ne pourra pas dire ça dans 70 ans ou 100 ans, on s'en fout, parce qu'on pourra perdre ça, on sera mort. Mais on ne pourra plus dire ça. Pourquoi faire des synthèses? Tantôt c'est beau, tantôt c'est dégueulasse. Et la CGI en permanence. Tu sais, les beaux effets dans un studio avec du fond vert de partout, des effets et des lumières. Alors certaines sont très belles, d'autres elles sont tellement poussées, le spot dans la gueule, tu le sens derrière la caméra, il est juste à côté. C'est pas beau, ça fait pas réel. Alors oui, c'est le waouh magique. Mais Blanche-Neige, est-ce que c'est un waouh magique en permanence qu'on veut? Ben non, on voulait rêver comme la version de 37. Mais celui-là, c'est le premier de Walt. Il en a fait deux, trois avant de décéder. C'est le tout premier. Il avait fait la série Alice, mais là, c'était le tout premier pour ce que vous en avez fait. Et Ziegler, désolé, mais si tu respectes pas celui d'origine, pourquoi t'as postulé pour être actrice? Mais je peux même pas lui en vouloir parce qu'elle joue très bien. Elle joue très bien, c'est vraiment, hein, c'est le côté colombien, on l'oublie. Mais comprenez que dans l'autre sens, vous pourriez pas l'accepter. Un Wish avec une actrice blanche, soyez honnête. Pour toutes les personnes afro, soyez honnête. Est-ce que vous l'acceptez? Parce que moi j'aime bien l'honnêteté, il y en a de moins en moins. J'aime bien les valeurs de l'honnêteté, de pas aller dans la tromperie, dans le ouais j'accepte et puis tu craches derrière, le commérage à la con. Soyez honnête. À toute personne de couleur, d'ethnie différente, de pigmentation, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de vous aimer parce que je vous aime là, ça se passe là. Mais soyez honnête. Si un jour Vaiana, le succès qu'il y a de Vaiana, si au lieu d'une fille des îles, on vous met une Suédoise, vous n'aurez pas un blocage à grincer des dents. Mais si vous le faites, vous savez quoi? Vous êtes normalement constitué parce qu'on a fait pareil pour Blanche-Neige. C'est pas elle qui doit y être. C'est pas elle en premier choix. Autant Ariel, fille des îles, ça s'expliquait. Et vous me donnez la raison, je le bouffe. Je le bouffe. Après, je connais l'ordre, moi, ça me suffit. Mais en soi, de la première raison, on vous prend Vaiana, on vous prend une petite Suédoise. Mais bien sûr que vous allez tiquer en disant pourquoi là? Pourquoi elle? Mais parce que c'est pas le premier choix. Et normalement, effectivement, Rachel devait pas être le premier choix. Après, elle fait le café, elle fait le taf, et je la remercie parce que c'est pas qu'elle sauve le truc, mais effectivement, le truc sans elle, il a aucun intérêt. C'est ça qui est dingue. Vous avez zingué. Alors, certains, comme La Petite Sirène, 20 sur 20, c'est le meilleur film. Vous aimez pas les Noirs, vous êtes des racistes. Et ceux qui ont mis 0, effectivement, c'est parce que l'actrice était black. Vous n'avez pas jugé le film pour le film. Donc, s'il vous plaît, pour ce film-là, de Blanche-Neige et les 7 nains, ça vous convient pas, je m'en fous. Vous devez le juger pour Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'espère que ce film va faire prendre conscience qu'à un moment donné, si vous voulez pas que ça bouge, ne les faites plus en live action. Ne les touchez plus. Ne les touchez plus. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir l'esprit en disant faut toucher une petite réadaptation, oui. Oui. Mais si vous changez tout le truc, c'est plus l'œuvre que vous mettez en avant. Même si c'est 100 ans plus tard. Ça justifie pas. J'ai pas bien aimé la note. Oh putain, mais vu le hors-sujet, je devrais mettre 0. Je mettrai pas 0, vous voyez, je ne serai pas objectif. Je vais lui mettre un... Parce qu'il n'était pas si mauvais et que j'ai pas passé un mauvais moment, je vais lui mettre un 9 sur 20. Oui, je peux pas lui mettre la moyenne. À un moment donné, il y a quand même une insulte, il y a quand même des faits qui sont même pas respectés. Le cahier des charges n'est même pas respecté. Je peux pas lui mettre la moyenne. En objectivité, je peux pas lui mettre la moyenne. Sinon, c'est du pompage. Et je ferai jamais là-dedans. Vous m'aimez pas, je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Souvent, on me dit, tiens, t'as vu ça, je l'avais pas vu. Oui, j'ai le sens critique. Je vois les choses, je m'occupe un peu de l'historique, du lord. Si à un moment donné, vous dites merde à la moitié du cahier des charges parce que ça vous arrange, ben ça vous arrange vous. Moi, c'est pas mon problème. Un 9 sur 20 pour Blanche-Neige. Si vous aimez, honnêtement, si vous arrivez à faire abstraction des gnomes, vous passerez pas un mauvais moment. À un moment donné, vraiment, ta tête toute seule, elle se dit, bon, ben, ils n'existent pas. Allez, on continue. De temps en temps, ils les remettent, hein, mais ils servent à rien. Effectivement, c'est centré sur Blanche-Neige. C'est pas un mauvais film, mais vous n'aviez pas de droit de tricher. C'est quoi demain? Il va se passer quoi demain? Ah ouais, mais les sabres laser, ça tue. On va mettre des baguettes magiques. Bah pourquoi pas? Là, ça vous semble absurde. Pourquoi pas des Jedi avec des baguettes magiques? Pourquoi pas?
Ça serait ridicule. Vous iriez même pas voir le film avec ça. Ben, à un moment donné, vous n'avez pas le droit d'enlever des nains à Blanche-Neige et les 7 nains. C'est votre problème, pas le mien. Sur ce, à très vite sur 91%. Ciao.